Je voudrais paraphraser Salomon, la sagesse du roi Salomon. Salomon commence par nous dire ceci: il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Il dit il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, un temps pour chaque chose. Mais il est allé encore plus loin. Il a dit, il y a un temps pour haïr. Mais peuple de Dieu, sur ça, là, je ne vous prêcherai jamais sur la haine. Je peux prêcher sur la haine, mais je ne vous prêcherai pas la haine. Lui, il est allé plus fort. Il a dit, il y a un temps pour haïr. Mais moi, je ne prêcherai jamais d'haïr les autres. Je prêcherai l'amour pour les autres. Je peux parler d'un message qui comporte la haine comme sujet, mais je ne vous enverrai jamais à haïr. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. C'est là que j'ai voulu introduire notre message. Sachez qu'il y a un temps sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire. Il a même dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour garder le silence. Voyez comment Salomon le sage nous a donné une bonne matière. Tu ne peux pas être en train de parler à tout moment. Il y a un temps où tu parles, il y a un temps pour garder le silence. Peuple de Dieu, lorsque tu parles à Dieu, il y a un temps où tu dois garder le silence pour être capable de discerner la voix de Dieu. Amen. Parce que nous ne sommes pas en train de monologuer. Nous parlons à un Père qui est assis sur le trône, mais nous avons besoin de rester calme. C'est ça notre temps de méditation. Si tu n'as pas ce temps-là de méditation personnelle, c'est que tu es quelqu'un qui est déjà voué à l'échec. Parce qu'il y a un temps où tu dois parler, il y a un temps où tu dois te retirer dans le cadre afin d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Pour ceux qui ont la Bible du semeur comme la mienne, ici que je lis, ce verset-là se trouve sur la ligne 33. Et ceux qui ont 8 secondes, c'est le verset 32. Ceux qui ont la Bible du semeur, ça va être le verset 33. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Amen. De la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction de circonstances. Moi, je lis encore dans ta version. Et dans ma version, n'est pas très clair. Des fils d'Isaacar. Est-ce qu'en dehors de maman, quelqu'un a la version de 8 secondes? Des fils d'Isaacar. Tu peux lire dans ta version 8 secondes. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est pas assez clair. Amen. Amen. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous les ordres. Sous leur ordre. Amen. Merci Amen. Pour ces bonnes lectures. Amen. Je veux maintenant étayer ce que nous venons de lire. La Bible dit que David était en train de fuir le roi Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait la haine. Voilà pourquoi je vous dis, je ne vous prêcherai jamais d'haïr les autres. Mais je peux prêcher sur un message qui porte la haine, comme la haine du roi Saül, qui avait une haine qui ne se justifiait pas. Mais David, pour préserver sa vie, devrait fuir. C'est normal.
Peuple de Dieu, lorsque tu remarques dans ta famille, dans ton environnement, quelqu'un qui a de la haine contre toi, la meilleure des choses que tu dois faire, je te conseille, éloigne-toi pour sauver ta peau, pour sauver ta vie. Parce que si tu ne t'éloignes pas, tu cours un danger. À cause de la haine, il peut te tuer. Bien qu'il n'aura pas le poste que toi tu détiens aujourd'hui, bien qu'il n'aura pas la même sagesse que toi tu as aujourd'hui, bien qu'il n'aura pas la même huile d'onction que tu as aujourd'hui, mais sa haine peut le pousser à t'éliminer. Juste, il ne peut pas te voir vivre. La haine. Mais David, pour se préserver de cette haine que le roi avait contre lui, David était obligé maintenant de fuir. Et lorsqu'il l'a fui, il s'est retrouvé à Tiglath d'abord. Et là, à Tiglath, la Bible nous dit que même les gens qui appartenaient dans la tribu de Benjamin, parce que le roi Saül faisait partie d'une tribu, la tribu de Benjamin. À cette époque-là, je vais vous dire, la royauté n'était pas dans la tribu de Juda. La royauté, la première royauté était dans la tribu de Benjamin. Mais lorsque David s'est retrouvé à Tiglath pour fuir, la Bible nous dit qu'il y a eu certains membres de cette tribu de Benjamin qui ont rejoint quand même David. Le bon sens. Ils ont rejoint David pendant qu'il était dans le maquis. Ils l'ont rejoint à Tiglath. C'était des bons guerriers, ils étaient vaillants. La Bible nous dit, ces gens-là qui étaient de la tribu du roi Saül, ils ont vu que non, notre frère a de la haine contre un innocent. Mais ces gens-là qui sont allés rejoindre David à Tiglath, la Bible dit qu'ils étaient des vaillants guerriers. Ils utilisaient les deux mains. Ils pouvaient se battre avec la main gauche et te faire du mal. Ils pouvaient se battre avec la main droite et te faire du mal. Mais après cela, David s'est éloigné. Il est allé à Hébron. Lorsqu'il est arrivé à Hébron, c'est là où nous sommes là maintenant. Il y a eu plusieurs tribus qui sont venues pour l'introniser, pour faire de David le roi. Parce que David n'a pas commencé à être le roi de toute l'Israël. Il avait régné sur une partie d'Israël. Il y a eu des tribus qui sont venues. Chaque tribu a amené tous ceux qu'il avait de meilleurs pour dire, David, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher, nous voulons être à ta disposition. On a cité plusieurs tribus qui étaient venues pour marcher sous David. Mais lorsqu'on arrive sur la tribu d'Issachar, la Bible dit, de la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec des hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Quand on arrive sur la tribu d'Issachar, la tribu de Manassé est passée, la tribu de Benjamin est passée, mais regarde, lorsqu'on arrive sur la tribu d'Issachar, on dit, ils avaient l'intelligence du temps pour discerner les événements qui allaient se produire dans les futurs, pour dire à Israël, montrer à Israël, pour montrer à Israël comment il devait se comporter en fonction des circonstances. Peuple de Dieu, si tu n'as pas l'intelligence du temps, tu ne sauras pas comment te comporter devant les circonstances. Et si je parle à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de mai. Nous commençons aussi le deuxième trimestre, je l'ai dit ici. Faisons attention, le premier trimestre vient de se passer. Nous commençons maintenant le deuxième trimestre de l'année. Si tu n'as pas l'intelligence du temps, tu ne vas pas comprendre, ah, mais il y a 4 mois passés, quel est le bilan de mes 4 mois passés? Tu ne seras pas dit ça, tu vas vivre comme un animal. Et tu vas voir le deuxième trimestre passé, ceux qui ont l'intelligence du temps, ils vont commencer à revoir les 4 premiers mois. Ils vont dire, ah là j'avais mal fait, ici j'avais mal fait. Non, je dois me redresser parce qu'il me reste encore 8 mois. Donc je commence la deuxième partie. Je dois m'ajuster. Parce qu'après le deuxième trimestre, il va arriver le troisième trimestre qui est le dernier, qui va commencer à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Ceux qui ont l'intelligence du temps, ils vont faire le bilan de janvier jusqu'à décembre pour dire qu'est-ce que nous avions vécu, quel était le point fort, quels étaient le point faible, afin que nous puissions nous réajuster.
Ils avaient l'intelligence du temps. L'intelligence du temps nous épargne de tomber dans les mêmes erreurs. Mais lorsqu'on parle d'Issachar, Issachar était le 5e fils de Léa. Et je rentre au début de l'histoire. La Bible dit que Jacob était allé pour épouser Rachel. Le cœur de Jacob portait sur Rachel. Mais lorsqu'on est arrivé le jour de noces, on a dribblé Jacob. On lui a donné Léa. Léa qui était la grande sœur de Rachel. Et la Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu, dans sa miséricorde, a vu que Léa n'étant pas aimée dans ce mariage-là, Dieu avait rendu Léa féconde. Léa a eu des enfants, Rachel n'en avait pas. Mais Issachar, dont on parle ici, c'est son 5e bébé. Issachar vient juste après Judas. Il vient juste après Judas. C'est son 5e enfant. Mais regarde le don que Dieu lui donne. Dieu donne aux descendants d'Issachar l'intelligence du temps. Quelque chose de très, très important. L'intelligence du temps, spirituellement parlant, c'est le discernement. Amen. Si tu n'as pas le discernement dans ce monde, peuple de Dieu, le temps te passera comme ça. Parce que la vie de l'homme sur la terre, Dieu a déjà limité. La vie, elle est courte. Nous avons besoin de l'intelligence du temps afin de savoir réagir en bonne et due forme selon le moment, selon les époques, selon les circonstances. Sinon, nous allons passer notre vie sur la terre comme une fumée qui est passée. L'intelligence du temps, qui est le discernement, c'est la connaissance et le jugement. Avoir la connaissance et le sens du jugement. Savoir juger rapidement, faire des comparaisons, dire non, ça ce n'est pas bon, non, je dois abandonner, je dois aller sur cette voie ici. La connaissance et le jugement. Nous allons aller voir dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 5, que l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi. 2 Timothée 2, 5 à 7. Timothée 2, 5 à 7. Timothée 2, verset 5 à 7. 2 Timothée 2, verset 5 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils dans la foi. Parce que là, l'apôtre Paul était en train de faire un transfert. Son temps était déjà arrivé vers la fin. Il était en train de transférer l'onction. Il était en train de transférer le savoir à son fils dans la foi. Il dit ceci, il dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Toi, tu n'as pas respecté les règles de la vie. Soyons cohérents. Tu n'as pas respecté les règles de la vie. Tous les conseils qu'on t'a donnés, tu as bafoué. Tu t'es moqué de tout le monde. Tu n'as pas respecté les règles de la vie. Parce que la vie telle qu'elle est là, il y a des règles qu'il faut respecter. Nous autres qui sommes en construction, on appelle ça les normes. Je vous ai raconté le dimanche dernier, j'étais sur un chantier où les normes n'étaient pas respectées. Je les ai fait lire la norme. Qu'est-ce que la norme dit en cas de ça?
tel livre dit ça, tel livre dit ça. Donc, comme vous êtes en dehors de la norme, donc ce n'est pas conforme. Alors, l'apôtre est en train de dire, tu ne peux pas remporter si tu ne respectes pas les règles du jeu. Tu ne peux pas avoir la victoire, ne te trompe pas. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Est-ce que ce n'est pas logique, ça? Tu ne respectes pas les règles de la vie. On te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, évite la mauvaise compagnie, évite de dormir tard, évite de rentrer tard, évite ceci, évite cela. Tu ne respectes pas. Mais comment voudrais-tu manger ou récolter ou jouir de la récolte que tu n'as pas semée? Nous sommes en train de lire ensemble cette Bible ici. Dites-moi dans ce verset là où il y a l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas les règles de la vie, si tu n'as pas le discernement de temps, il y aura un temps qui viendra. Les choses deviendront difficiles pour toi. Ça deviendra dur. Ne va pas claironner. Ne va pas chanter. Ah, moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'a pas donné ceci. C'est toi-même qui n'avais pas respecté les règles de la vie pendant qu'on te montrait le chemin. Dites-moi dans ces versets-là où il y a l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Alors, si tu vois aujourd'hui quelqu'un respecter les règles de la vie, pendant que les autres dorment, lui, il est éveillé en train d'étudier. Il a le sommeil, comme mon épouse donne l'exemple à nos enfants. Il prend même le seau, il met de l'eau, il met ses pieds pour ne pas dormir. Mais si demain, tu vois cet homme-là commencer à rouler avec une Ferrari, tu vois cet enfant-là qui était hier étudiant commencer à rouler avec une Porsche, tu le vois ou tu la vois en train de rouler avec une Bentley, ne l'envie point. Parce qu'il a respecté les règles de la vie. Toi, pendant que les autres respectaient les règles de la vie, toi, tu gaspillais ton temps à ne rien faire. Comment veux-tu que tu jouisses demain? Peuple de Dieu, c'est un message fort que j'amène aujourd'hui. Afin que chacun d'entre nous, un jour, ne dise pas, on ne m'avait jamais dit ces choses. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Tu vois, l'apôtre Paul dit à son fils, il dit, réfléchis bien. Le Seigneur viendra te donner le discernement de temps. Il viendra te donner l'intelligence de temps. Afin que tu comprennes que non, ça, ce n'est pas le moment pour moi de faire telle chose. Je dois encore attendre. Le Seigneur lui-même viendra te donner l'intelligence pour discerner le temps. Quand est-ce qu'il faut que tu sortes? Quand est-ce qu'il faut que tu entreprennes? Et quand est-ce qu'il faut que tu t'éteiges? Quand est-ce qu'il faut que tu parles? Quand est-ce qu'il faut que tu travailles dur? Quand est-ce qu'il faut que tu te reposes? Parce que Salomon nous a déjà donné la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu dois t'entraîner fort, mais il y a un temps où ton corps a besoin du repos. Que tu le veuilles ou non, ton corps va lui-même t'imposer ces repos-là. Même si tu travailles comme une machine, il arrivera un temps. Le corps lui-même refuse de t'obéir. Tu veux te réveiller comme ça à 6 heures, le corps, parce que le corps respecte les lois de la nature, les lois que tu as déjà établies. Dans ta volonté, tu veux lever le corps, mais le corps qui respecte les lois qui sont déjà établies par Dieu, le corps refuse. N'allez pas chercher un sorcier pour ça. Aujourd'hui, je vous parle en tant que ministre de la parole, ministre de l'évangile, afin que le message d'aujourd'hui, qui nous fait entrer dans le deuxième trimestre de l'année, soit un message qui va changer notre façon d'agir. Le Saint-Esprit nous donne des messages afin de nous équiper pour que nous soyons rendus forts demain. Que l'Église de Dieu soit édifiée, pour que nous ne soyons pas ballottés de gauche à droite par de vaines doctrines. Allons-y dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 39.
Actes des Apôtres, chapitre 5, Verset. versets 34 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34 à 39. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas, qui s'est donné pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'en entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien de gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent, donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ces cas, leur mouvement disparaît. Ou bien, il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Amen. Gamaliel a eu l'intelligence de temps. Il a eu l'intelligence pour discerner. Ici, il y avait de la jalousie. La jalousie couplée de la haine. Parce que les grands prêtres avaient la jalousie. Pourquoi? Parce que tout le peuple était en train de suivre les apôtres de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que les apôtres, ils se réunissaient et priaient et le Seigneur accomplissait beaucoup d'œuvres à travers des apôtres. Mais ça suscitait une jalousie dans le cœur des souverains sacrificateurs et des chefs de prêtres. Ils ont fini par incarcérer les apôtres. Mais lorsqu'ils ont incarcéré les apôtres, la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu libérer ces hommes. Mais avec une seule instruction. Aller dans le temple et proclamer la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être libéré sans témoigner. Lorsque tu es libéré de quelque chose, tiens-toi debout pour témoigner la gloire de ces dieux-là. Ils ont été libérés de la chaîne de la mort, mais l'ange leur dit, allez témoigner, allez proclamer le message. Ils sont allés. Mais comme les prêtres, les souverains sacrificateurs étaient motivés par la haine, vous savez, lorsque quelqu'un est motivé par la haine, il est capable de tout. Ils étaient tellement motivés par la haine, ils voulaient voir ces hommes mourir. Ils voulaient carrément étouffer l'œuvre du Seigneur. Peuple de Dieu, personne ne pourra étouffer l'œuvre du Seigneur.
Personne. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même fera prospérer cette œuvre. Amen. Elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de l'Éternel lui-même. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est vivant. Et c'est lui qui l'accomplira. Ça dépasse notre intelligence, ça dépasse nos capacités. Mais pendant qu'il voulait faire du mal aux apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un Gamaliel qui était aussi un homme respectable. Il était aussi enseignant de la loi comme eux. Il leur a demandé sagement, faites d'abord sortir ces hommes. Nous allons rester entre eux. Ils ont fait sortir les apôtres à l'extérieur. Et lorsqu'ils sont restés entre eux, il a commencé parce qu'il avait l'intelligence pour discerner les circonstances. Il avait l'intelligence du temps. Il a commencé par révéler les événements qui se sont passés. Peuple de Dieu, nous avons besoin de l'intelligence du temps. Parce que si tu as l'intelligence du temps, ça te permettra d'agir et de te conformer selon les circonstances que Dieu veut que tu avances. Tu ne vas pas agir selon la volonté des hommes du monde. Tu ne vas pas agir selon les sentiments de ta famille, mais tu vas agir selon la volonté de celui qui vit à jamais. Il a fait sortir les autres, ils sont restés entre eux en conseil. Et comme il était estimé de tous, il a commencé par dire, rappelez-vous qu'il y a eu un certain Teudas. Cet Teudas-là, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Tous, ils se sont rappelés, oui, il y a eu un certain Teudas. C'était un homme qui impressionnait tout le monde. Et lui, il dit, Teudas se prenait pour un personnage important. C'était un homme qui impressionnait tout le monde. C'est comme on dit en lingala, Teudas zaki mopepe asika. Tu vois, les gens sont toujours attirés. Ah, église moke bandi, ça mopepe asika. C'est un nouveau vent. Allons-y par là. C'est le genre de Teudas. Teudas zaki mopepe asika. Un nouveau vent. Rappelez-vous, est-ce que vous savez, vous vous rappelez de Teudas? Il se prenait pour un personnage très important. Beaucoup de gens l'ont suivi. Beaucoup de gens l'ont suivi. Quelques 400 hommes étaient à sa suite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Teudas a été mis à mort, lorsqu'il a été tué, les 400 hommes ont disparu dans la ville. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Je suis en train de me mettre un peu, je suis en train de voir un peu quand Gamaliel parlait. C'est-à-dire que dans la salle où ils étaient, il y a eu un silence. Je me mets un peu dans ces contextes-là. C'est-à-dire que pendant que Gamaliel était en train, parce qu'il avait l'intelligence du temps, il avait l'intelligence pour discerner les temps. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait, parce qu'il était d'abord un homme respectable, il enseignait la loi comme eux. Mais à la seule différence, lui, il avait l'intelligence pour discerner les temps. Tu sais, si tu as l'intelligence pour discerner les temps, tu peux être au milieu de 10 ingénieurs, tu peux être au milieu de 10 comptables, tu peux être au milieu de 10 personnes qui font le IT comme toi. Mais parce que toi, tu as l'intelligence de temps, tu feras la différence. Il était comme eux, enseignant de la loi. Mais à la seule différence, lui, il avait l'intelligence pour discerner les temps. Est-ce que vous vous rappelez que Teudas et ses hommes ont disparu? Oui. Il a continué encore. Il dit, après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui beaucoup de partisans, bien de gens. Il parle avec de précision afin qu'aucun ne puisse se dire, ah non, je ne connais pas ces choses. Il dit, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu un recensement ici dans ce pays, dans cette ville? Oui. Mais rappelez-vous à cette époque du recensement, est-ce que vous vous souvenez d'un certain Judas de Galilée?
Est-ce que vous vous souvenez Ah oui, oui, à l'époque du recensement, oui, il y avait de l'engouement dans la ville, oui, oui, il y avait un certain Judas. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait eu beaucoup de gens qui l'ont suivi? Mais lorsque Judas aussi a été anéanti, qu'est-ce qui est arrivé? Son mouvement aussi a disparu. Mais écoute ce qu'il leur dit maintenant. À présent, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leur projet, leur œuvre viennent des hommes, et dans ces cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas les risques de lutter contre Dieu. Tu sais, à chaque fois que tu es en train de décourager des gens à venir à la prière, tu luttes contre Dieu sans le savoir. À chaque fois que tu es en train de critiquer l'œuvre du Seigneur, tu luttes contre Dieu sans... Parce que moi, je n'ai jamais vu Dieu, moi, je n'ai jamais critiqué Dieu, moi, j'ai juste critiqué ces serviteurs-là, j'ai juste critiqué sa façon de s'habiller, j'ai juste critiqué cette église-là, j'ai juste critiqué leur façon de faire. Tu luttes contre Dieu. Parce que toutes les âmes que tu es en train de décourager, toutes les âmes qui vont abandonner la voie du Seigneur au jour du jugement dernier, toutes ces âmes-là seront debout. Et le Seigneur te montrera, tu vois, les 100 personnes qui sont là méritaient d'être ici dans ma gloire. Mais s'ils sont allés là-bas, c'est à cause de toi que tu as endurci leur cœur. Tu avais endurci leur cœur. Il dit, prenez garde de ne pas lutter contre Dieu. Parce que vous le voyez, vous pensez les combattre. Eux ne sont que des simples instruments. Mais celui qui les dirige n'est pas sur la terre comme vous et moi. Il est assis au ciel sur son trône. Alors, eux ne sont que des envoyés. Ils ne sont que des messagers. Si vous les touchez, vous ne les touchez pas. Donc, vous touchez indirectement à celui qui les a envoyés. Peuple de Dieu, ayons le discernement de temps. Tu penses combattre l'Église. Oui, cette Église-là. Oui, cet homme-là. Toi, tu vois, c'est la personne que tu vois. Mais derrière lui, tu ne sais pas qui l'a mandaté. Tu risques de lutter contre Dieu. Or, la Bible dit ceci. Personne ne lutte contre Dieu et sort vainqueur. Parce que nous sommes la créature. Lui, il est le créateur incréé. Comment une créature peut se tenir debout pour commencer à lutter, à discuter avec son créateur? Ça, c'est le diable qui a induit et qui continue d'induire la plupart d'entre nous en erreur, afin que nous puissions éviter de voir la gloire de Dieu et aller à notre Père. Que dire de Joseph? Il avait l'intelligence des temps. Nous allons aller voir, dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 17 à 32. Genèse 41, 17 à 32. Genèse 41, 17 à 32. Ça. Genèse 41, verset 17 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort, laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût que du fils entrait. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. J'ai vu encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon
est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendra après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Jusqu'à 31. Non, jusqu'à 32. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Amen. Le pharaon dit alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais debout sur le bord du Nil. 7 vaches grasses et belles sortirent du fleuve et se mirent à paître sur la rive. Puis 7 autres vaches surgirent derrière elles, maigres, laides et décharnées. Elles étaient si misérables que je n'en ai jamais vu de pareil dans tout le pays d'Égypte. Ces vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 vaches grasses, qui furent englouties dans leur ventre sans que l'on en remarque qu'elles avaient été avalées. Les vaches maigres restaient aussi misérables qu'auparavant. Là-dessus, je me suis réveillé, puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 épis pleins et beaux, poussés sur une même tige. Puis 7 épis secs, maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. J'ai raconté tout cela aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me l'expliquer. Vous voyez au verset 24, tout ce que le pharaon avait vu. Le pharaon lui-même qui était dans l'Égypte antique, le pharaon était une divinité, il était Dieu. Pas Dieu en grand D, mais Dieu en petit D. Pharaon lui-même, comme on dit à Lingala, le pharaon lui-même était vraiment, vraiment un grand maître. Mais seulement le rêve qu'il a eu, il n'a pas pu l'interpréter. Il a appelé les autres magiciens de son royaume et il leur a exposé le problème. Les 7 vaches gras et les 7 vaches qui étaient maigres. Celles qui étaient maigres ont avalé celles qui étaient grasses. Les épis qui étaient maigres ont dévoré les épis qui avaient la belle allure. Mais il a dit que les magiciens, les sages de son royaume n'ont pas pu lui donner l'interprétation. Pourquoi? Parce que Pharaon lui-même, comme il avait un esprit supérieur, c'est-à-dire que pendant que les magiciens qui étaient devant lui disaient les choses, il savait discerner que non, je ne suis pas du tout satisfait. D'accord. Frère, sœur, ne sors pas d'ici si tu n'as pas demandé l'intelligence pour discerner les temps. Tu sais, tu peux appeler tes conseillers, ils entrent dans ton bureau. Tu peux appeler les membres de ta famille, tes frères, tes sœurs. Ils te disent quelque chose. Tu les respectes tous. Mais intérieurement, si tu as une autre intelligence qui est supérieure à eux, tu vas les laisser tous parler, mais tu ne seras pas convaincu. C'est ce qui est arrivé au Pharaon. Parce que s'il n'avait pas lui-même un esprit supérieur, il pouvait se laisser embarquer par ce qu'il avait entendu de ces magiciens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi vous voyez la plupart de nos autorités faire beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour discerner les temps. Ils ont à côté des conseillers occultistes, des conseillers sorciers, lorsqu'ils entrent dans leur réunion, ils lui bombardent des choses qui l'envoûtent parce que lui-même n'a pas une intelligence de temps. Il va faire des choses qui sont mal orientées.
Nous avons besoin de dirigeants qui ont l'intelligence pour discerner les temps. Afin que lorsque le conseiller entre dans son bureau, lorsque le directeur de cabinet, le DIRCAB entre dans son bureau, il lui amène les dossiers, il lui donne les explications. Mais lorsqu'il reste, il dit non. Non, je ne suis pas encore convaincu. Ma soif n'a pas encore été satisfaite. Il faut que je cherche quelqu'un d'autre. Celui qui a une intelligence pour discerner les temps. On a cherché Joseph. Joseph dit au Pharaon, c'est que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années. Tout comme les 7 beaux épis, c'est un seul et même son. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière le premier représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres desséchés par le vent d'Orient seront aussi 7 années de famine. Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance. En Égypte, tant la famine épuisera le pays. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si les rêves du Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Vous voyez quelqu'un qui a l'intelligence pour discerner les temps? Il parle avec simplicité, mais il fait un parallélisme incomparable. Il dit les 7 belles vaches et les épis maigres ne représentent qu'un seul songe. C'est-à-dire qu'il y aura en Égypte 7 bonnes années de richesse abondante. Mais après, il viendra 7 années de la sécheresse. À tel point que la souffrance va faire oublier tout le monde qu'il mangeait 3 fois par jour. Ça arrive souvent. Tu commences à dire, quand j'étais au Congo, je vivais bien, je faisais ceci. Ah Seigneur, je suis arrivé ici. Voilà, tu commences à faire Tu oublies que la grâce de Dieu est encore disponible, même ici au Canada. Et tu vas prendre de mauvaises résolutions, de mauvaises décisions. J'en ai connu. La plupart de mes collègues, nous sommes nombreux ici qui travaillons chez Vodacom, Congo. Parmi les meilleures entreprises au Congo, quand on parle de Vodacom. Mais nous sommes aussi venus nombreux au Canada. Mais une fois que je suis allé rendre visite à un couple, la femme commençait à dire, oui, mon mari était manager là-bas, on était bien, regarde ici, il est rentré à l'école à l'université d'Ottawa, il est devenu comme un enfant, tout ça, tout ça. Le mari a fini par rentrer au Congo. Ici, à l'université, il n'a pas réussi, au Congo, il est rentré. Pourquoi? Manque de l'intelligence de temps. Tu commences à préférer ce que tu as laissé derrière. Il a dit au Pharaon qu'il y aura, si Dieu t'a montré ça par 2 fois, c'est que Dieu a résolu d'accomplir la chose. L'intelligence pour discerner les temps. Je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé dans ma propre famille. Je ne peux pas vous parler en vain. Je vais vous parler avec des exemples concrets. Am I talking to real people? Parce que je parle aux gens qui sont vrais. Moi, je vais être vrai. Je vais vous dire, chers parents, amenons les enfants aux études. Si les enfants étudient, ils ne seront pas peut-être trop riches, mais ils ne seront pas non plus pauvres. Ils vont mener une vie modeste. Mon père, à moi, est venu du village. Comme tous les villageois, il a étudié, il est allé dans l'armée, il s'est distingué, il est allé faire l'armée en Europe, il s'est distingué, il est revenu. Pendant que dans la Deuxième République, on choisissait des bons officiers qui avaient fait de bonnes écoles. Il était parmi. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a mis au ministère de la Défense. Ceux qui sont aux États-Unis, qui connaissent l'armée, ils connaissent. Quand tu es dans le ministère de la Défense, c'est là que les grandes décisions se prennent. Pour la guerre, pour ceci ou pour cela. Et maintenant, le maréchal du Zaïre, Mobutu à l'époque,
tous les officiers qui étaient au ministère de la Défense, on ne devrait pas les loger à la cité. C'est ainsi que votre serviteur, au travers de mon père, j'ai habité un beau quartier de la ville, à Gombe. Tout le monde rêve de rester à Gombe. Moi, c'est là que j'ai grandi. Pourquoi? À cause de mon père. Les études militaires qu'il avait faites, de bonnes études, qualifiées, distinguées, on l'a mis à part. Mais là, à Gombe, là où nous étions, ma grande sœur aînée était celle qu'on appelle les fleurs du quartier. Suivez-moi très bien. Était celle qu'on appelle les fleurs du quartier. Bonne famille, bien, tout ça là. Le maréchal aussi, ses enfants, sa bonne, c'était une blanche. Elle habitait la même avenue que nous. Celle qui gardait ses enfants, qui était encore à bas âge. Parce qu'elle est la bonne du président. Donc, elle a le standing de quelqu'un du gouvernement. On l'a logé là. Ce qui fait que ses enfants venaient là-bas dans notre quartier. Et son fils aîné qui est mort maintenant, Niwa, que tout le monde craignait, il venait dans notre quartier. Il a eu un appartement non loin de chez nous. Et quand il venait avec ses militaires, il allait là-bas, ma soeur. Tu vois, dans le quartier, les filles qui se baladent, tout ça. Il a vu ma soeur, il a envoyé ses militaires pour aborder ma grande soeur. Son souhait, c'était de prendre ma grande soeur à mariage. Mais plus que ma soeur n'avait pas l'intelligence pour discerner le temps. Elle en a parlé à ma mère, tu vois, les filles, elles se confient à leur mère, et c'était fini. Elle a fait les fiers, elle a dit non, moi je ne vais pas aller avec l'enfant de Mobutu, tout ça. Et elle a évoqué plusieurs raisons, et ainsi de suite. Elle a perdu, elle a raté ce mariage-là. Peuple de Dieu, peut-être qu'on se serait connu peut-être différemment, parce que si ma soeur était entrée dans cette famille-là, j'aurais encore peut-être un autre standing, épouser le fils du président. Mais ma maman m'a conseillé plusieurs fois. Écoutez la réponse que ma soeur donnait à ma mère. Tu vois les filles qui parlent français, là, qui parlent, oui, moi je vais encore faire des aventures. C'est ça la phrase qu'elle sortait de sa bouche à chaque fois. Oui, moi je vais encore faire des aventures. Moi je vais encore. C'est ça la phrase qu'elle sortait. Je vais encore faire les aventures. Et finalement, elle ne s'est pas mariée. Elle ne s'est pas mariée. Les bonnes occasions sont passées. L'intelligence pour discerner le temps. Parce que si tu étudies aujourd'hui, tu ne seras pas peut-être trop riche, tu ne seras pas aussi non plus trop pauvre, mais tu mèneras une vie qui va mettre tes enfants à l'abri. Et ces enfants-là aussi, s'ils ont l'intelligence du temps, ils peuvent percer, entrer dans des endroits plus hauts que toi. Si mon père ne nous avait pas, si mon père n'avait pas habité là parce qu'il avait étudié, peut-être ma soeur, ça allait être vrai, n'allait pas croiser l'enfant du président. Parce qu'eux, ils ne vont pas à la cité, ils vont dans des endroits bien spécifiques. L'intelligence pour discerner les temps. Il a raté jusqu'à la fin. Le temps est court. Si tu as l'intelligence pour discerner le temps, tu peux entrer dans la grande porte et tu t'assois et tu t'installes. Parce que ça n'arrive pas toujours, la grâce que Dieu te donne. Mais pour savoir que ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée, il faut avoir l'intelligence pour discerner les temps. C'est ce que Joseph a dit. L'intelligence, il a dit au Pharaon, ce que tu venais de voir, c'est vrai. Ces songes-là, c'est un grand message que Dieu te donne. L'intelligence pour discerner les temps nous empêchera de commencer à murmurer un jour. Ah, je suis encore fort, oui, je suis encore fort, oui, je vais encore faire des aventures, comme ma grande sœur disait, je vais encore faire des aventures, je vais encore faire des aventures. Mais après ces aventures-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a tout manqué. Je ne vous parle pas de... là, je parle de ma propre famille. Je vais être vrai. Parce que des fois, quand les gens voient un pasteur, ils voient que non, lui, le pasteur ne tombe pas du ciel. Ce sont des hommes que Dieu a pris du milieu de vous et qui les a consacrés. Il a mis une onction particulière. Et là, je vais entrer dans la vie de famille. Que tu épouses un pasteur, que tu épouses une femme qu'on appelle aussi pasteur. Sachez que ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une femme que Dieu a mis son huile. Ne l'amenez pas ne l'éprouvez pas au-delà. Ayez l'intelligence de temps pour comprendre. Oui, ma femme est une servante de Dieu.
mais je dois me comporter de cette manière pour ne pas être une occasion de chute pour elle. Oui, mon mari est un serviteur de Dieu. Parce que d'aucuns, ils se disent, oui, si j'ai épousé un serviteur de Dieu, c'est que ses yeux sont fermés. Non, ses yeux ne sont pas fermés. Il reste un homme, il n'est pas un bois. Il n'est pas un morceau de bois. Il a le son, le discernement, l'intelligence de temps, c'est quoi? C'est le discernement. Il a l'intelligence pour discerner que ma maison est propre, ma maison n'est pas propre. Ce n'est pas parce que tu as épousé une servante de Dieu que tu vas la laisser comme ça. Ou ce n'est pas parce que vous avez fait 30 ans de mariage que votre amour a vieilli. Non, l'amour ne vieillit pas. Keep it fresh. Gardez l'amour frais. L'amour ne vieillit jamais. Ne trouvez jamais de prétextes. C'est de faux prétextes. Quand on a l'intelligence de temps, on peut savoir dire, lui là, il n'aime pas ça. Donc si on fait ça, en tout cas, il va s'échauffer. Je vous dis, Moïse était l'ami de Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme moi je parle avec vous. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu ce privilège-là. Mais Moïse s'était fâché plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le peuple que Dieu lui avait donné de conduire l'ont poussé au bout. Est-ce que je vous parle bien ici? Je veux qu'on soit vrai entre nous. Moïse, le peuple l'a poussé au bout et Dieu l'a retiré de ce monde. Pierre, don't mess with Peter. Ne blague pas avec Pierre, le pécheur. Là. Il a déjà arraché l'oreille de quelqu'un. Don't mess with him. Donc, il peut être capable de t'arracher une oreille. Il avait son couteau avec lui. Mais ça n'a pas empêché que Jésus-Christ puisse lui laisser l'église. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça n'a pas empêché à Christ de dire que c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mais il avait déjà arraché quelqu'un une oreille. Ne prenez pas ça comme un prétexte. Même vous les enfants. La Bible nous demande de vous parler, de vous montrer le chemin du Seigneur, sans vous exaspérer, bien sûr. Mais qu'est-ce que la Bible vous demande? La Bible vous demande d'obéir aux parents. Parce que la Bible nous dit ceci, l'obéissance aux parents, c'est le premier commandement. Et la Bible ajoute avec promesse, si tu veux vivre longtemps. Ça, c'est ce qui est dans la Bible. Hein. Il dit, si tu veux vivre longtemps, obéis aux parents. Parce que c'est le premier commandement avec promesse. Je viens de vous parler dans peu de mots de ce que nous vivons dans la société. Ne dites pas, ah, lui aussi, c'est un serviteur. Pourquoi il a agi comme ça? C'est parce que vous n'avez pas l'intelligence de temps, vous n'avez pas discerné, vous lui avez poussé à vous. Or, le manque d'intelligence du temps, c'est quoi? C'est un esprit d'aveuglement. Il faut noter ces choses. Lorsqu'on n'a pas l'intelligence de temps, donc on a un esprit d'aveuglement. Et cet esprit d'aveuglement t'empêche de voir la lumière divine. T'empêche. Ça te rend incapable de comprendre Dieu, les choses de Dieu. Et t'égare, ça te perd, ça t'amène loin du Seigneur. Nous allons prendre Daniel chapitre 12, versets 1 à 4, avant d'entrer en prière. Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4. Daniel, chapitre 12. Versets 1 à 4. Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné
La justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Vous voyez, hein? L'intelligence pour discerner les temps, c'est la connaissance. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que de nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme les firmaments. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours. Vous voyez, les hommes qui auront de l'intelligence. L'intelligence ici pour discerner les temps, c'est la sagesse. Spirituellement parlant, quand on parle de l'intelligence pour discerner les temps, c'est la sagesse. L'ange dit à Daniel, il dit, les hommes qui auront cette intelligence-là pour discerner les temps, qui auront la sagesse, resplendiront alors comme les firmaments. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Vous voyez, je vous ai toujours dit que les couronnes ne seront pas les mêmes. Lisez ce verset-là et réalisez ça. Nos couronnes, à la fin, ne seront jamais les mêmes. Ça dépendra de comment tu as travaillé pour le Seigneur. Et l'ange est en train de dire, ici en théologie, ce que l'ange est en train de dire ici, en théologie, on appelle ça les événements eschatologiques. C'est-à-dire que les événements qui vont se dérouler quand le Christ va retourner. L'ange avait déjà montré ça à Daniel à son époque. Lorsque le Seigneur va retourner pour prendre son église, il est en train de dire, il y aura beaucoup qui vont mourir encore dans la honte, mais il y aura beaucoup qui vont briller encore davantage. Mais ceux qui auront l'intelligence pour discerner les temps, ceux-là, ils vont briller. Ils vont briller différemment. Il dit, les hommes qui auront de la sagesse resplendiront alors comme les firmaments. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Ce que l'ange montre à Daniel, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Maintenant, je voudrais dire ceci avant qu'on entre en prière. Celui qui voudra noter pourra noter. L'intelligence de temps te permettra d'éviter certaines fréquentations. Quand tu as l'intelligence de temps, tu vas éviter certaines fréquentations. L'intelligence de temps te permettra de savoir où tu mets tes pieds, même l'endroit où tu pars pour la prière. Si tu as l'intelligence de temps, tu vas éviter de mettre tes pieds n'importe où. Et même l'endroit pour la prière, tu auras la sagesse pour discerner. L'intelligence de temps, l'intelligence pour discerner le temps, te permettra de bien gérer ce que Dieu met à ta disposition. Tu sais, il y a un temps où tu vas avoir l'abondance, où les choses vont réussir. C'est comme ça. La bénédiction que tu as aujourd'hui, la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Qu'on ne te trompe pas. L'énergie que tu gaspilles aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Qu'on ne te trompe pas. Voilà pourquoi l'intelligence pour discerner les temps te permettra quoi? De bien gérer ce que Dieu a mis à ta disposition aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que tu t'enrichis, fais des réserves. Remplis tes comptes en banque. Si tu peux investir, investis. Ça te permettra de bien gérer, comme Joseph avait dit à Pharaon. L'intelligence de temps te permettra de faire, va t'éviter de faire de mauvais choix et de prendre de mauvaises décisions. L'intelligence pour discerner les temps va te permettre de faire de bons choix
et d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Enfin, l'intelligence des temps te permettra d'éviter cette phrase qui revient couramment. Si je savais. Si je savais, je n'allais pas épouser cet homme. Si je savais, je n'allais pas dormir. Si je savais, je n'allais pas aller là-bas. Si je savais, tu ne serais pas mon ami. Si je... C'est le moment d'éviter cette phrase. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est un message clair et fort. Pour que le moment venu, tu ne dises pas, si je savais, j'allais écouter mes parents. Parce que les parents ne seront pas éternels. Si je savais, je n'allais pas perdre cette opportunité-là. Si je savais, je n'allais pas me fiancer à cet homme-là. Si je savais, je n'allais pas gaspiller mon temps dans des boîtes de nuit. Si je savais, je n'allais... Qu'est-ce qui va te permettre d'éviter cette phrase demain? C'est l'intelligence pour discerner les temps. Tenons-nous debout dans la prière. Demande l'intelligence pour discerner les temps. Réveille-toi afin que tu voies la gloire de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Afin que demain tu dises, que tu ne dises pas si je savais. Parce que la vie, il n'y a pas de brouillon dans la vie. Ah, si je savais, je n'allais pas avoir des enfants avec lui. Mais tu as déjà des enfants. C'est déjà tard. Demande l'intelligence pour discerner les temps. Viens dans notre assemblée. Nous voulons grandir dans la foi. Et nous voulons vivre les merveilles de Dieu ensemble. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est par la grâce que nous l'avons. Tu dois savoir là où tu mets tes pieds, même pour la prière. Sinon, quelqu'un va t'imposer des mains qui sont maudites. Et après, quand les choses viendront, tu vas commencer à dire, si je savais, je n'allais pas suivre ce mouvement-là. Commence à prier, 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 commence à prier. La malédiction ne soit pas sur toi. Pour que tu ne dises pas si je savais, on m'avait dit, on m'avait conseillé, mais je m'étais entêté. Si je savais, c'est déjà tard, parce que le temps ne t'appartient pas. Pour éviter cette phrase-là, demande l'intelligence maintenant, demande la sagesse maintenant pour discerner le temps dans lequel Dieu t'a mis. Et que mes enfants, si nous jouons l'intelligence des temps. Si je savais, je n'allais pas aller avec lui en voyage. Si je savais, je n'allais pas être son ami. Si je savais, je ne serais pas sorti. Mais en ce moment-là, tu as déjà perdu tes 2 jambes. Si je savais, on n'allait pas me piller. Mais en ce moment-là, tu as déjà perdu ton argent. Si je savais, mes enfants n'allaient pas... En ce moment-là, tu as déjà perdu. Le si je savais vient parce qu'on manque l'intelligence pour discerner le temps. Prie à Dieu, demande à Dieu qui te donne cette intelligence afin que tu saches voir la lumière de l'Éternel et voir les choses vraies au bon moment et à la bonne heure pour que tu agisses non pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Le temps passé ne revient plus à nous tous. Mais je vous remercie. Aie pitié de nous. Accorde-nous l'intelligence pour discerner le temps. Nous en avons vraiment besoin, tellement le monde est corrompu, tellement le temps passe vite. Nous ne voulons pas rater notre objectif. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, parce que nous voulons copier X ou Y, mais nous voulons être nous, selon ta volonté. Afin que demain, qu'on ne dise pas, si je savais, je ne serais pas allé dans cette équipe-là. Si je savais, je n'allais pas avoir cette fille-là. Si je savais, pour que demain, on ne dise pas cette phrase. Seigneur, prépare-nous aujourd'hui. Prépare-nous aujourd'hui. Donne-nous cette intelligence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Éternel, notre Dieu, tu nous as donné un message. Ce message est en train d'ouvrir le 2e trimestre. Oh, la Shinda Korosa. Tu as un peuple que tu as déjà disposé, une nation, une famille que tu as bénie. Seigneur, nous avons plus besoin de l'intelligence pour discerner le temps. Nous ne voulons pas demain dire, si je savais, je n'allais pas embarquer dans cette aventure. Si je savais, nous ne voulons pas cette phrase éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'implorer la grâce, afin que notre assemblée soit une assemblée de filles et de fils réellement nés de Dieu, conduits par ton esprit et non selon les trains de ce monde.
Plusieurs sont en train de suivre plusieurs mouvements, comme ceux qui ont suivi Teudas, comme ceux qui ont suivi Judas, et ils se sont perdus. Mais nous t'avons suivi. Nous croyons qu'il n'y aura jamais cette phrase si je savais. Parce qu'à la croix, tu as dit tout est accompli. Merci de bénir ton peuple, Seigneur. Fais briller ce deuxième trimestre. Rends-nous meilleurs, Seigneur, là où nous n'étions pas meilleurs. Rends-nous capables là où nous n'étions pas capables. Et dirige nos vies selon ton modèle. Car en toi, il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Je bénis ton peuple, je bénis cette semaine, je bénis tout ce mois, Seigneur. Étonne-nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.